Ce chemisier-là avec... Ne dis pas que j'ai craqué mon pantalon à cause de vous. Je vais essayer ma nouvelle palette, c'est monsieur qui me l'a offert. C'est Dior Backstage, je crois que c'est ça la référence. J'espère que du coup, pour celles qui voulaient savoir un peu comment je maquille, vous voyez un peu. Alors ça, je sais pas si vous connaissez, vraiment une tuerie. On parle cheveux là, monsieur. Une robe de maison, hop, et une robe cabine. Je vais vous les essayer. Coucou, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est dimanche, il est 10h39. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps. Là, samedi, dimanche, franchement, j'ai dormi tard parce que je sais pas. En fait, pendant les vacances, avant, on se levait assez tôt, surtout la deuxième semaine. Et du coup, je pense que là, le corps, en fait, retour à la maison, il se repose. On a fait beaucoup d'activités et tout ça. Donc là, je suis toute seule à la maison. Ni le chat, ni monsieur. Monsieur est parti au coiffeur, je pense. Je vais essayer de l'appeler, voir s'il me répond. Et du coup, le chat est en vadrouille, comme d'hab. Lui, il n'y a même pas à se poser la question. Donc oui, là, je vais essayer de l'appeler pour voir s'il a pris son petit déjeuner. S'il l'a pris, bon voilà. S'il l'a pas pris, je vais faire des pancakes, comme tous les dimanches pratiquement. Et s'il l'a pris, je pense reprendre mon jeûne intermittent dès aujourd'hui. Parce que c'est le moment de la reprise, rentrée, donc je reprends mon jeûne. Et j'ai aussi du linge à plier, des machines à faire, les machines de Novalis, etc. Il y a pas mal de travail avant demain. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aujourd'hui? C'est la publication de notre premier weekly vlog, le vlog vacances. Je vous avoue que je l'ai même pas regardé encore. Vraiment. Je fais une entière confiance en monsieur, c'est-à-dire que il pourrait me mettre n'importe quoi dans mon vlog que je ferai confiance. Je vais quand même aller voir parce que j'aime bien regarder avant, on sait jamais des fois, surtout que là il fait 50 et quelques minutes, donc bon il peut toujours y avoir un petit couac dedans, donc je vais quand même essayer de regarder, mais avant ça je vais m'occuper du linge, je vais l'appeler pour voir pour les pancakes et je vais avancer un petit peu. Ça va, la maison elle est rangée, parce que du coup on l'avait bien rangée avant les vacances, etc. Bon, on est arrivé, on a mis un petit peu tout notre bazar partout, donc il faut ranger le petit bazar qu'on a rajouté pour commencer sur une bonne semaine, sur une bonne rentrée, et voilà. J'espère que vous, votre rentrée, elle s'est bien passée. Dites-le moi en commentaire si c'était rentrée travail, si c'était rentrée école, si c'était un premier travail, un premier CDI, nouveau travail, etc. Je suis curieuse de savoir. Et puis, moi j'appréhende un petit peu, parce que ça fait longtemps que j'avais pas pris 2 semaines d'affilée. En général, on prenait qu'une semaine, donc bon, t'as pas trop le temps de couper. Là, c'est vrai qu'on a bien coupé, puis il y avait pas mal de sujets urgents, donc j'ai peur de voir la tête de ma boîte mail. Mais c'est le jeu, puis ça nous a fait extrêmement du bien ces vacances-là, vraiment c'était génial, vraiment trop cool. Je pensais pas que partir en France, parce que c'est vrai que nous on avait l'habitude de partir à l'étranger, et puis même avant on partait tout le temps en Algérie et tout avec, quand j'étais pas encore mariée, et c'est vrai que les vacances en France j'avais très peu fait, et j'appréhendais un petit peu, je me disais j'ai peur de pas trop être dépaysée, et au final en fait on a fait tellement d'activités et tout, c'était génial, et franchement à refaire. J'ai sous-estimé les vacances en France, vraiment, donc non c'était top. C'est parti, j'ai envie de dire, je vais arrêter de blablater, il faut bouger. On va essayer d'appeler monsieur. Je vais chercher mon téléphone parce que il est à charger. Hop, je l'appelle et je vous dis. Bon, j'ai fini par l'avoir au final au téléphone. J'avais tout sorti et tout dans la cuisine. J'allais les commencer quand il m'a rappelé. Donc je lui ai demandé s'il a pris son petit déj. Il l'avait pris. Je voulais vous montrer les petites fraises. Regardez. C'est les petites fraises qui viennent de des petits plants de fraises que j'ai fait pousser, et il y en a encore un dessus. Je suis trop contente. Hier on les avait cueillis justement pour les ramener chez mes beaux-parents. Au final on les a oubliés parce que je voulais trop leur faire goûter. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois si ça donne encore. Et je suis trop contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire pousser quelque chose, donc trop bien. Donc là je vais m'occuper du linge, et puis on va attendre monsieur qui rentre et on va lancer des machines, etc. Je crois que je vais lancer la machine comme ça, le temps que je plie et tout ça, ce sera déjà une bonne chose de fait. Pas trop de programme aujourd'hui. Une journée simple et surtout journée ménage. Du coup, je voulais vous parler du jeûne intermittent, parce que du coup je l'ai déjà fait, je l'avais bien fait, j'avais un super bon rythme au moment juste avant de partir en vacances. J'avais eu un super, vraiment très bon rythme. J'avais totalement réussi à l'intégrer dans mes habitudes, etc. Et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo sur le jeûne intermittent, parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Moi j'aime beaucoup regarder, et puis ça aide à la perte de poids, et surtout ça aide à comment dire,
c'est super bon pour la santé. Donc peu importe si vous avez un objectif de perte de poids ou juste de prendre soin de votre corps, je pense que c'est un truc qui est génial. Moi j'ai vachement aimé le faire, donc je vais continuer. J'avais arrêté pendant les vacances, je l'avais arrêté même un tout petit peu avant les vacances, parce que j'étais juste consciente que pendant les vacances tu prends des petits déj ensemble, tu profites, etc. Je voulais pas avoir de restrictions de la relou de service, de on prend pas le petit déj ensemble parce que moi je jeûne, etc. Donc j'avais décidé de l'arrêter pendant ces 2 semaines. Et là je vais reprendre. C'était vraiment franchement c'était génial. Je sentais plus du tout la faim avant de le casser. Je sentais plus la faim avant midi. Je me sentais beaucoup plus légère, moins ballonnée. Mon ventre était plus plat parce que moi mon ventre a tendance à très vite gonfler pour un rien. Donc non franchement c'est top. Je le recommande x1000 et vraiment je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse parce que c'est génial. Et là du coup ça va être le premier jour de la reprise. Il est quelle heure? Il est 10h57, voilà j'ai plus que 2 heures à attendre. Donc en soi aucun problème. Et puis on va repartir comme ça sur les starting blocks à partir d'aujourd'hui. Je vous dirai un petit peu comment je me sens, etc. Mais vraiment si vous avez envie de le tester, si ça vous a déjà donné envie, etc. je vous le conseille. Vraiment, c'est une petite chose qui change beaucoup de choses en fait. Vraiment, tu te sens tellement plus légère. T'as pas ce coup de barre. Moi en fait, le problème que j'avais en télétravail, je l'avais beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Mais au bureau, je l'avais énormément le coup de barre de 14 heures. Après, je sais que chez moi, par exemple, j'ai toujours la fenêtre ouverte. Ça aère tout le temps. Au bureau, on peut pas ouvrir les fenêtres. Donc déjà, ça change beaucoup, je trouve, parce que t'as un peu ce sentiment d'étouffer. Mais à 14 heures, quand je suis au bureau, j'ai un coup de barre phénoménal. Et du coup, là, en fait, quand je jeûne, je ne l'ai pas. Parce que du coup, je pense que ton corps te dit c'est ton premier repas de la journée, donc en fait, ça t'alourdit pas et tu te sens bien en fait. Et donc, déjà le matin, t'es pas focus à grignoter toute la matinée. T'apprécies vraiment ton repas de midi. Ça, c'est quelque chose qui est pas à négliger non plus, le fait d'apprécier de retrouver cette appréciation de manger, parce que du coup avant tu manges quand t'as faim, tu manges quand tu t'ennuies, tu manges quand t'es contrarié, alors que là non, tu apprends comme quand tu fais le ramadan, t'apprends en fait à distinguer la gourmandise de la vraie faim. Et du coup après en fait ton corps juste sait que avant midi il n'aura pas faim. Enfin, il n'aura pas à manger plutôt. Donc en fait, il te coupe le message de ta faim. Parce qu'il sait que dans tous les cas, il aura rien. Donc ça devient de plus en plus facile en fait quand tu le fais. Donc c'est quelque chose qui est pas compliqué à faire du tout. Au début, c'est juste un rythme à prendre forcément. Et aussi, tu sais, de te dire que c'est un peu comme une forme de régime quelque part, mais sans restriction. Moi, personnellement, je me restreins pas du tout. Je me dis, si ça me fait perdre, ça me fait perdre. Si ça me fait pas perdre, au moins c'est bon pour mon corps. Donc c'est déjà très très bien. Ça repose aussi, ça laisse reposer le corps. Donc non, franchement, c'est génial. Et puis, t'arrêtes d'être soumis à ton envie de manger, en fait, à ta gourmandise. Et ça, c'est juste top. Enfin bref. Je vous en ferai une vidéo de toute façon, dites-moi. Vraiment, dites-moi si ça vous intéresse parce que je pourrais en parler des heures. Bon, alors là, je viens de nettoyer le filtre comment ça s'appelle? De l'aspirateur. Donc, si vous savez pas, je sais... Oui, il y a des filtres dans tous les aspirateurs. Nous, on en a un à main, vous savez, un peu comme les Dyson, mais c'est pas un Dyson. Et donc, j'enlève le filtre, je dirais 1 fois par mois à peu près, c'est pas tout le temps non plus. Et en fait, donc je vais le nettoyer avec... comment ça s'appelle? Du liquide vaisselle. Enfin voilà, je vais bien frotter avec de l'eau, etc. Avant, je vais le taper pour enlever la poussière. Et en fait, j'ai trouvé une astuce la dernière fois qui est juste trop bien. C'est que une fois que vous l'avez nettoyé, vous allez mettre quelques gouttes de soupline dessus, enfin un petit peu de soupline. Vous allez rincer, essorer et ensuite vous allez laisser sécher au soleil ou comme vous le faites d'habitude, je sais pas trop comment vous faites. Moi, je le laisse au bord de la fenêtre, ça sèche tout seul. Et en fait, après, quand vous allez le remettre dans votre aspirateur, à chaque fois du coup que ça va souffler, vu qu'il y a de l'air qui passe entre, et vous allez avoir une odeur de dingue. Mais vraiment, ça va sentir trop bon. La dernière fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis la soupline rose, celle que dans le linge je disais qu'elle tenait pas. Et je peux vous dire que dans l'aspirateur ça tenait super bien et ça donne une super bonne odeur dans toute la maison du coup. Pas besoin de pchiter ou quoi. Vous mettez quelques gouttes là-dedans quand vous le nettoyez et après ça sent super bon dans toute la maison quand vous passez. C'est juste génial. Ça fait un rôle de diffuseur en fait. Donc trop bien. Donc je voulais vous partager l'astuce vu que là je le faisais. J'y pense parce que sinon j'y penserais jamais. Sinon monsieur a mangé, il a mangé des bruschettas qu'on a fait hier soir, il en restait un peu. Et puis moi j'ai pas encore mangé, je sais pas, je suis entre faim et envie de vomir donc je préfère pas le tenter. Je verrai plus tard pour manger. Puis là on est en train de nettoyer un petit peu la maison, on a fait les machines etc. Puis on commence à voir un petit peu le bout. Je vais regarder ce que je vais mettre demain comme tenue s'il y a des choses à repasser. Et puis après je vais m'occuper un petit peu de moi quand même. J'en ai bien besoin. Coucou. On est
lundi, premier jour de reprise. Il est midi et là je suis en train de me préparer pour mon rendez-vous de ce soir. Donc là j'ai pas très faim, donc je profite de ma pause pour venir de me préparer. Je vais me maquiller. Alors comment je suis habillée? Très simple. Il faut savoir que je vais le repasser, hein. C'était juste un test. Mais j'ai ce chemisier là avec... Mais dis pas que j'ai craqué mon pantalon à cause de vous. Attendez, je vérifie. Non, c'est bon. J'ai entendu un crack, j'ai eu trop peur. Du coup, oui, avec un pantalon, on va y aller mollo noir, un pantalon de, vous savez, de tailleur noir et voilà. Très très simple. Il faut juste que du coup j'aille le repasser celui-ci. Et puis voilà, je vais me maquiller. Je vais pas me maquiller, enfin je vais pas mettre énormément de choses parce que du coup, déjà j'ai aucun fond de teint qui va avec mes teintes actuelles. Au lieu de faire une catastrophe, on ne fait pas, je mettrai juste un petit peu de bronzer et puis c'est tout. Pour le teint, enfin bronzer, blush et tout, mais pas de fond de teint, ni d'anti-cerne, ni rien. Il faudrait aussi, alors je sais pas si je vous le ferai aujourd'hui, hein, mais je vous le ferai dans la semaine en tout cas. Je vous montrerai ce que ma mère elle m'a ramené d'Algérie. On va en faire des petits cadeaux et tout. Donc je vous montrerai. Là, monsieur est en déplacement. Il est à Lyon. Il est parti ce matin. Il m'a réveillée. Oh, on est tout noir là. C'est bon. Il m'a réveillée quand il se préparait et tout. Donc j'ai passé une mauvaise nuit, surtout que du coup j'étais stressée par la rentrée, enfin la reprise du travail. Punaise, par contre la luminosité elle nous fait des petits trucs, hein. Donc je m'excuse d'avance. Mais ouais, du coup stressée un peu par la reprise et tout, plus lui qui me réveille, qui me casse dans mon sommeil. J'ai passé une sale nuit. Plus le chat, du coup, vu que lui, il s'est réveillé à 3h du mat et il se préparait et tout, il est parti à 5h. Le chat, qui était totalement déréglé pour lui, forcément on est réveillé, enfin il est réveillé, donc c'est le matin. Alors que pas du tout. Donc du coup, il était en train de miauler comme pas possible pour qu'on le sorte. Il était chiant, franchement. Après, il a compris que je le sortirais pas, je faisais semblant de dormir pour qu'il me laisse tranquille. Il venait, il grattait des câlins et tout ça. Enfin bref, trop chiant le chat ce matin. Donc là, je l'ai sorti. Je l'ai entendu miauler un petit peu, il voulait rentrer, mais je préfère pas le rentrer parce que sinon, il voudra ressortir quand moi je vais sortir et sauf que moi, quand je pars, je le laisse à la maison parce que déjà, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Donc, si je suis pas là et qu'il pleut, voilà, je vais pas le laisser sous la pluie. Et puis même, je préfère qu'il soit à la maison quand même. Donc, s'il a besoin de quelque chose et tout, qu'il embête pas tous les voisins à miauler. Surtout qu'il y a des personnes âgées, donc qui sont chez elles, quoi. Donc bon, on va éviter de faire les relous de service. Donc là, je le laisse profiter un max dehors. Comme ça, quand moi je vais sortir, lui, je vais le rentrer et il fera sa sieste tout l'après-midi. Mon pinceau, il a une odeur. Il a touché un produit. Je sais pas lequel. J'ai l'impression que ce que je fais ne se voit absolument pas. Mais parce qu'après, je suis déjà bronzée, donc ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée. Et surtout les yeux. Les yeux, je crois que je me suis pas maquillée depuis le mariage en fait, donc que j'avais fait là, parce qu'après en fait, d'ailleurs je vous ai pas tenu au courant sur mes yeux, mais en fait a priori ce serait une allergie au tournesol, parce que quand j'étais en vacances, il y avait des tournesols géants dans le jardin qui menaient à la fenêtre de la salle de bain, fenêtre qui nous permettait de faire un courant d'air, donc en fait c'était catastrophique, j'avais tout le temps les yeux qui brûlaient et tout, donc trop chiant. Mais là tu vois, ça a l'air de s'être calmé, donc bon, tant mieux. Je suis toujours toute blanche du coup, je sais pas pourquoi. Tout le temps, je bronze, mais jamais du coup. Du coup, il y a une démarcation de dingue, comme si je dosais le fond de teint, alors que pas du tout. Ça change. Mascara, pas mascara. J'ai fait un petit trait d'eyeliner. Profitez bien de les voir remonter, parce que dans 2 secondes, ils vont redescendre. J'essaie de me maquiller avec vous. Bon, j'ai enlevé mon chemisier parce que je sentais que j'allais faire une catastrophe avec mon mascara, mon crayon et tout, que j'allais faire une tache noire. Donc j'ai préféré l'enlever. Et de toute façon, je vais le repasser, donc c'est pas grave. Et là, il me manquera plus qu'à faire le rouge à lèvres, mais d'ici là, il va partir et tout, donc ça sert à rien de le faire maintenant. Je pense que je suis à peu près prête. Là, je vais aller repasser ma chemise et puis on sera bon. Je vais essayer de mettre la boucle d'oreille, la deuxième. J'ai envie de remettre des boucles d'oreilles, sauf que j'ai 2 trous dans chaque oreille. Les 2 trous là vont très bien. Les 2 trous là, j'ai l'impression qu'ils sont bouchés. Et en fait, à chaque fois, ça me fait mal d'en mettre. La dernière fois, j'ai essayé. Ça passait pas. On va essayer là. Donc déjà, faut que je trouve le trou.
Là, le challenge, ça va être de pas me frotter les yeux parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée que je vais oublier, je vais me frotter les yeux. Je me connais par cœur. En fait, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, mes oreilles supportaient que l'or et l'argent et ils supportaient pas du tout le toc. À un moment donné, je sais pas pourquoi, ça supportait tout. Et puis après, j'ai arrêté de mettre des boucles et ça a commencé à plus supporter le toc. Donc c'est ultra chiant. Et là, j'ai l'impression qu'elle s'est rebouchée. Et quand j'étais petite, je me suis déjà refait percer une oreille, je sais pas laquelle, je me souviens pas, mais il y a une oreille qui a été déjà percée 2 fois. Allez, j'aimerais tellement que ça passe là. Comme si j'avais le temps de faire ça. Je m'engage toujours dans des trucs qui me servent à rien mais qui me prennent tout mon temps. Regardez-moi ça, je suis trempée, de chez Trempée. Vous voyez à quel point c'est transparent là? Parce que c'est de l'eau. Ma veste, si vous voyez ma veste, vous allez pas voir parce qu'elle est bleu nuit à la base, mais elle est noire d'eau. Là, mes cheveux ils sont pas mouillés parce que justement j'ai mis ma veste sur ma tête, mais je me suis pris la sauce, comme on dit. Là, franchement, c'était catastrophique. Donc là, le programme, c'est que j'ai mon frère qui a besoin de ma ring light, donc je vais lui passer. Il faut que je la mette, que je mette le trépied et la ring light, parce qu'il n'arrive pas à faire la différence. On va voir ce qu'il a besoin ou pas. Oui, il y a des petits cintres accrochés. Et du coup, vous avez tout mon bazar. Du coup, il sait pas ce dont exactement il aura besoin, donc je vais lui ramener le trépied et la ring light. Je vais aller manger chez ma mère parce que du coup, je suis toute seule. Et vu que je passe, il en profite pour passer, ramener les enfants et tout, donc voilà, donc c'est cool, on va se rejoindre chez mes parents. Mais avant ça, faut que je me change parce que vraiment, je suis mouillée de chez moi et mon pantalon, n'en parlons pas. J'avais des chaussures à talons ouvertes, mais carnage, je glissais dedans, en plus il y avait des petits cailloux et tout, ça faisait tellement mal. Donc ouais. J'avais envie de me commander un petit pitaya sur la route, mais au final, je l'ai pas trouvé, puis j'étais un peu fatiguée, donc là, il est quand même tard. Il est 20h, donc là, j'ai juste envie de me poser, donc je vais me changer, je vais me démaquiller. Comme ça, quand je rentre de chez mes parents, je dors, je m'allonge, je dors. Demain, je suis au bureau. Je voulais faire un brin de ménage à la maison, mais pas le temps. Je crois que je vais juste faire tourner la machine. Monsieur m'a demandé de faire tourner ses vestes de costume. Donc je pense que je vais faire tourner les vestes et puis voilà. Je les étendrai quand je rentrerai. De toute façon, je vais rester une petite heure. Et c'est tout. Et après... Ouais, plains-toi, ouais. Bah oui, allonge-toi dans ma valise. De mieux en mieux, ce chat. Il s'est pris la sauce parce que tout à l'heure, quand je suis partie, je l'ai appelé, il est pas venu. Du coup, il s'est pris l'averse. Tant pis pour lui. On se sera pris tous les deux l'averse. Au moins, tu dormiras bien ce soir. Ah là là. Bon, je vous laisse. Je vais chez ma mère, du coup. Chez mes parents. Je vais manger. Coucou. Je vous prends aujourd'hui. Tu dis bonjour. Alors on vous prend tard, je vous prends pas pour énormément de plans, mais il est 21h35, je viens de rentrer, tout juste. J'avais un pot de départ d'une collègue, et après, problème de transport. Heureusement, monsieur est venu me chercher, il m'a aidé, pardon, vous voyez pas. Il m'a aidé à raccourcir mon trajet, donc il est venu me chercher à la gare, j'arrive plus à parler, je suis essoufflée, j'ai chaud. Et du coup, voilà, aujourd'hui j'étais au bureau, donc rien de bien spécial. Et demain aussi je suis au bureau, donc voilà. Donc ce que j'ai pris, parce que pas le temps de faire à manger, j'ai pris pitaya et j'ai pris 2 bifloclac. Je vais vous montrer, je vais les réchauffer parce que d'ici là ça a eu le temps de bien refroidir et je vais vous montrer un peu ce que c'est super bon. Si vous connaissez pas, franchement c'est juste super bon. Je chauffe et je vous montre. Alors ça y est, c'est chaud. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc c'est du riz, du bœuf, de la tomate, des oignons, du concombre. Et en gros, c'est une sauce un peu sucrée. Trop bon. T'es content de manger ça? Ouais. Moi, j'avais trop envie. Franchement, ça fait depuis, fin de semaine dernière, j'avais trop envie d'un pitaya. Depuis que j'ai découvert, j'aime trop. Vraiment, j'aime trop, du coup, voilà. Et donc là, je suis passée devant, je me suis dit, allez, vas-y, je prends. Mais là, on va manger, et puis bon app à nous, bon app à vous. Et je vais essayer de vous reprendre soit tout de suite, après manger, soit demain pour vous montrer ce que ma mère m'a ramené d'Algérie. J'espère que vous, votre journée s'est bien passée quand même. Coucou, je suis rentrée du travail, il est 19h30 à peu près. Je suis rentrée, du coup je me suis changée, je me suis démaquillée, j'ai fait mon sac de sport. Et là du coup avec monsieur, on part à la salle. On va y aller, j'ai grignoté aussi parce que j'avais trop faim. Et du coup là on va y aller. T'es prêt ? Ouais. Ton sac il est prêt? Ouais. T'as pris une bouteille d'eau? Moi j'ai pas pris. Ouais, je vais prendre la mienne. Et c'est parti. Ah pas besoin du coup de déplacer ma voiture vu qu'il y a la place de libre. Si, faut que tu la décales du bord. Il y a des manières à ce que tu fasses bien liège, tu vois. Vas-y, je recule et tu recules.
Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé au sport. Ça fait combien de temps? Un mois. Plus, non? Tout le mois d'août, tout le mois de juillet, je crois, on n'est pas allé. Ça fait super longtemps. Franchement, je t'assure, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Là, je vous avoue qu'à un moment donné, on a eu la flemme. On a commencé à négocier, à se dire est-ce qu'on y va ou pas, et on n'a pas flanché. On s'est dit oui, on y va parce qu'il faut y aller à un moment donné, sinon on bougera jamais. Mais ouais, non, ça va nous faire du bien. Moi, je suis contente d'y aller en tout cas. Ça fait longtemps et il faut qu'on s'y remette. Et en ce moment, je suis motivée, donc autant continuer. Et ça te va si on mange des épinards ce soir avec soit du poisson pané, pour de faire un petit repas genre cantine, tu vois? Ouais, vas-y. Ou avec de la viande, escalope et tout. Ou Vas-y. genre riz, poulet tikka, mais c'est plus gras par contre. Non, épinards Ouais, ou haricots verts. on n'en a pas d'haricots verts. Donc ce sera épinard pour ce soir. Je vous laisse parce qu'il y a des trous partout. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée. Là du coup je suis en télétravail aujourd'hui, donc je suis contente. J'ai beaucoup plus de temps pour vous. Et donc là je suis toujours pas prête. Je suis en vêtements très chill, télétravail à fond parce que clairement j'étais crevée. Je me suis réveillée tôt ce matin, mais après je suis retombée dans mon sommeil et j'arrivais plus à décrocher. Franchement j'étais KO de la salle, mais ça fait du bien de reprendre. Ça va, j'ai pas trop de courbatures. J'en ai un petit peu aux abdos mais ça va. Et du coup là je suis pas maquillée encore, rien. Et il est 11h30 pour tout vous dire. Donc bon, on va quand même se maquiller aujourd'hui parce que je me reprends en main, je me remaquille et tout ça, je reprends soin de moi, donc il faut que je le fasse même à midi. Donc là je suis quatrième jour de jeûne intermittent, de reprise du jeûne intermittent. Et pour tout vous dire, je pensais que j'allais galérer. Avant les vacances, j'avais pris un bon rythme, je m'en sortais super bien et tout. Enfin, en gros, j'avais pas faim. Enfin, j'avais faim à partir de 11h, mais à partir de 11h, c'est normal. Ça allait. J'avais pris vraiment un bon rythme, j'avais pas faim le matin, etc. Et ensuite, en vacances, j'ai coupé un petit peu avant les vacances, parce que je savais qu'en vacances, on allait petit déjeuner ensemble et tout ça, donc c'était pas le but non plus de se mettre des restrictions, c'est pas le moment, donc j'ai arrêté. Et en fait, les premiers jours, quand je petit déjeunais le matin, j'avais envie de vomir après, mais vraiment, je me sentais trop mal. Et du coup, après, bon, l'habitude est vite revenue. Et ensuite, là, du coup, pour reprendre, je me suis dit, je vais galérer, j'ai pris l'habitude, ça y est, de reprendre des petits déj et tout ça. Et en fait, figurez-vous que ça s'est remis tout seul. Vraiment tout seul. J'ai eu aucune difficulté depuis que j'ai repris. Donc j'ai repris depuis lundi ou dimanche. Et pas de difficulté particulière. Alors des fois le matin, quand je passais du coup devant les boulangeries et tout, que ça sentait bon, j'avais envie de m'arrêter. Et je me disais non, t'inquiète pas, si t'as faim, t'as des gâteaux au travail. Parce que moi, si je commence à me frustrer, je vais penser qu'à ça, je vais manger. Donc je me disais, t'as des gâteaux au travail. Au pire, si t'as faim, tu mangeras. Et en fait, le fait de repousser justement, ça m'aide vachement. Et du coup, à un moment donné, c'était quand? Mercredi. Ouais, c'était mercredi, j'ai failli flancher. Dites-vous, j'ai sorti les gâteaux du paquet
je les ai posés à côté du bureau en me disant c'est bon, je vais craquer. Puis j'attendais 10 minutes, 15 minutes et à partir du moment où je passe la barre des 11 heures, c'est bon, je me dis ça y est, t'es à 1 heure près, ça va. Et en plus ce jour-là, j'ai mangé à 13h15, un truc comme ça, 13h20, donc j'ai eu 1h30 de rap presque. Et là, bah pareil, il est 11h30, j'ai pas spécialement faim. J'ai un petit peu faim, mais j'ai envie de décrocher et de manger un petit truc plus que de la vraie faim. Donc là, franchement, non, ça se passe très très bien. Même si, bien sûr, je mange pas tout le temps à 20h, très honnêtement. Je mange, là par exemple hier, on est rentré tard, mais c'est pas grave, je me fixe quand même midi et c'est pas un souci. Je me mets pas la pression sur ça, je veux juste me laisser un rythme de manger à midi et de pas petit déjeuner le matin. Franchement, je suis agréablement surprise et je me sens beaucoup mieux en ne petit déjeunant pas. Alors, c'est le moment de se maquiller. Donc, il y en a une d'entre vous qui m'avait demandé sur Instagram comment je me maquillais. Donc, comme ça, ce sera l'occasion que tu vois. Je fais vraiment pas grand chose. Vraiment. En fait, c'est à peu près tout le temps la même chose. Là, je vais juste mettre du bronzer, faire une sorte de contouring, enfin vraiment dans les zones à mettre ou mettre du bronzer. C'est très vite fait parce que déjà que depuis pas très longtemps, je me remets à me maquiller. Vraiment pas très longtemps. Faut pas dire depuis la rentrée là, donc depuis moins d'une semaine. Mais donc il faut que ce soit efficace en fait. Le matin, faut que ce soit rapide parce que moi, je suis Miss Retard. Vous l'avez bien compris si vous me suivez sur Insta. Tout le temps là à rater mes trains, etc. Donc il faut être efficace le matin. Sachant que je suis déjà bronzée, donc là pour l'instant ça va, pas besoin de fond de teint. Et de toute façon, même si je mettais du fond de teint, il serait pas à ma teinte, donc ça sert à rien. Donc je vais vraiment mettre sur les zones où on met du bronzer quoi. Et après je mets là aussi un petit peu pour cacher le double menton. Et ici je vais faire un petit peu aussi pour on dirait que c'est ma aïe aïe aïe. Ah oui, vous avez vu d'ailleurs, j'ai réussi à la mettre tout à l'heure pour refaire, vous savez, la jawline. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Bref, en gros, la ligne naturelle ici, là. Je l'ai plus de ce côté-là que là. Là, je sais pas, elle est totalement effacée. Mais je crois que je l'ai jamais réellement eu en vrai. Donc, j'essaie de la retracer à peu près. Enfin, voilà, juste de refaire un peu une sorte de délimitation inventée. On écrase, comme je vous avais déjà montré. Je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre, mais je crois que c'était dans une autre. Pour juste faire ça, là. Là, je me suis fait une tache avec l'ombre. Mais il n'y a pas de tache. Et un petit peu là, parce que j'ai un nez un petit peu long. C'est juste pour créer une petite ombre en dessous. Hop. Et voilà. Ça, vous savez, je le fais, mais en vrai. Et ce que je fais aussi d'habitude, mais là, je vais pas le faire parce que je vais essayer ma nouvelle palette, c'est monsieur qui me l'a offert. C'est Dior Backstage, je crois que c'est ça la référence. Non, c'est pas ça la référence. Ça doit être 002 Cool Neutrals. Oh, attendez. Pour que le focus il se fasse. En plus, je tremble, mais d'une manière. C'est bon, il est encore en vie. Bref, en gros, c'est la 002. Je sais pas s'il y a eu un focus qui s'est fait, mais je crois pas. Et les couleurs, elles sont très jolies. C'est les couleurs que j'utilise habituellement. Alors du coup, là, parce qu'il y a l'écran d'ordi derrière. Mais c'est des couleurs très... Ah bah attendez, je suis bête. Je vous l'ouvre, comme ça, vous avez pas le reflet. Voilà. C'est des couleurs très jolies, très nude, c'est ce que je porte. Donc là, je vais mettre ça. Mais sinon, en temps normal, en fait, je prends le bronzer qui est pas trop foncé, enfin qui est assez, à peu près de ma couleur. Je fais avec le pinceau comme ça plat et je fais juste comme ça, histoire de, vous savez, de faire un peu un effet un peu étiré et surtout de pas avoir le blanc de la paupière qu'on voit que ça en fait. Donc voilà, ce que je fais de temps en temps. Ensuite, là, c'est l'étape du blush. J'aime bien le blush parce que ça donne bonne mine. Voilà. L'highlighter. D'ailleurs, vous savez, il y a une époque, il y a Action qui vendait un highlighter, enfin une palette d'highlighter, elle était trop bien. D'ailleurs, elle est encore chez mes parents, je crois. Faut que je la récupère parce que les highlighters dessus étaient top, vraiment top top. Voilà, pour le teint, c'est tout ce que je vais faire. Je me prends pas plus la tête que ça, je vous avoue. Donc, c'est suffisant. Et même pour le fard à paupières, hein, je vais pas non plus faire un truc de ouf du tout parce que on est en semaine, que je suis en télétravail, donc clairement j'ai rien de spécial à faire dehors. Donc je vais pas faire un maquillage de ouf. Je vais juste faire du simple en fait, surtout pour voir les couleurs, comment ça rend et tout. Et une couleur elle est juste magnifique. C'est celle-ci que je trouve. Attendez, celle-ci que je trouve magnifique. Alors là, je sais pas si elle ressort bien, mais c'est un champagne. Attendez que ça se refocus, c'est une couleur champagne, mais tellement belle. En tout cas, parce qu'il y a une petite base là, elle est super bien pour travailler. Elle s'étale très bien et tout. Génial. Donc, celles qui s'y connaissent en maquillage, elles doivent se dire, mais quel carnage elle fait. Je confirme, je fais un vrai carnage. Je vous le dis, tout est en freestyle avec moi. L'essentiel, c'est pas d'avoir la technique, c'est d'avoir un rendu à la fin. C'est ça. C'est pas le moyen, c'est la finalité qu'il faut regarder. Là, je vais appliquer mon mascara
de la manière la plus classique qui soit. Vous n'allez pas bien voir avec cet œil, mais l'autre, vous verrez mieux. De toute façon, c'est juste appliquer du mascara. Après, j'ai pas de technique particulière. Seulement, j'oriente un tout petit peu vers la droite, comme ça. Je vais pas tout droit comme ça. Je vais un peu comme ça parce que j'ai les yeux ronds. Et du coup, ça permet de plus allonger le regard, vous voyez. Mais du coup, si vous voulez avoir les yeux plus... Enfin, faire un peu une forme un peu plus ronde, du coup, faites juste en haut, quoi. Donc là, étape rouge à lèvres. J'ai mis du baume à lèvres, du coup, j'enlève un peu. Pour le rouge à lèvres, le crayon, c'est un crayon Action, c'est le Max & More, je vous l'avais montré dans une des vidéos, le All Action de mémoire. Je vous ferai un jour une vidéo avec mes best-sellers Action. Ils sont géniaux. Là, j'overline pas. C'est juste qu'en fait, les contours de mes lèvres sont de plus en plus transparents et du coup ça se voit pas beaucoup, mais en soi je fais juste le contour de mes lèvres, je vais pas au-dessus. Et là je vais juste mettre le NYX, c'est Suède, non, Lolita. Je suis pas tout le temps dans les magasins de maquillage, donc faut pas trop m'en vouloir. Donc voilà, là je suis prête, je suis contente. J'espère que du coup, pour celles qui voulaient savoir un peu comment je maquille, vous voyez un peu. Et puis je vais retourner travailler surtout. C'est parti, let's go. Coucou. Et là, comme promis, avec quelques petits jours de retard, mais c'est pas grave, le petit haul de ce que ma mère m'a ramené d'Algérie. Donc, tout ne vient pas de ma mère directement. Il y a des petits cadeaux de la famille et tout. Enfin, c'est 2-3 petits trucs, mais ça m'a fait trop plaisir. Donc, premier article. Ma mère, elle m'a racheté, alors je sais pas si c'est mon deuxième ou mon troisième. Je crois que c'est mon deuxième Cardoon. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Je vais, je pense, vous faire une vidéo sur ça pour celles qui veulent se lisser les cheveux sans chaleur, etc. C'est juste exceptionnel. Même si c'est pas pour vous lisser les cheveux, ça va être pour les réparer, pour les soigner, pour les faire pousser. Tout ce que vous voulez, franchement, c'est exceptionnel. Ce petit bout là est exceptionnel. Donc ça permet de protéger vos cheveux, que ce soit après la douche, même dans la semaine. Vous faites en gros, moi je mets mes cheveux sur le côté, mais bon normalement vous les mettez derrière. Vous les attrapez, hop, comme ça vous les brossez et ensuite vous allez enrouler le Cardoon autour de vos cheveux. C'est quelque chose de traditionnel et vous allez mettre des soins et tout ça sur vos cheveux et en fait ça va éviter... Bref, je vais pas vous faire la vidéo maintenant, mais je vous expliquerai dans la vidéo dédiée, mais vraiment si vous avez l'occasion d'aller au Maghreb, je pense qu'on peut le trouver que là-bas. En France aussi je crois que vous pouvez en trouver, mais pour beaucoup plus cher. Prenez ça. Et si vous aimez les soins de cheveux, etc., prenez-le et attendez ma vidéo. Je vais vous expliquer, mais vous n'allez pas regretter votre achat. Très honnêtement, c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. On parle cheveux là, monsieur. Donc, je vous disais... Oui, d'accord. Donc, elle m'a pris ça. Attends, mais là, on n'est pas sérieux, là, dans la vidéo. Ensuite, ça, c'est la femme de mon oncle qui me l'a offert. C'est une parure, alors je pense que vous l'avez vu cette semaine, du coup, le collier, vu que je l'ai porté. Hop. Alors, du coup, il s'est mélangé avec mon autre collier. Bref, c'est pas grave. Vous voyez l'idée? Il est super joli, trop beau. Et du coup, avec ça, j'ai les boucles d'oreilles. Trop joli. Alors, je les mets pas là tout de suite parce que j'ai ce trou d'oreille, comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à la passer. Là, j'ai enfin réussi. Mais du coup, c'est d'ailleurs pour ça, ça m'a redonné envie de mettre des boucles d'oreilles. Donc là, j'ai mis des boucles d'oreilles en or pour que ça refasse un petit peu le trou, que ça laisse cicatriser un peu parce que j'ai vraiment forcé dessus. Et ensuite, pour pouvoir les mettre parce que cette parure, elle est juste trop jolie. Ensuite, ça. Alors, ça, c'est mon indispensable quand je vais en Algérie. Vraiment. L'huile de Nigel. Ça, vraiment, je ne peux pas aller en Algérie revenir d'Algérie plutôt, sans avoir acheté ça. C'est hors de question que j'aille en Algérie sans ça. Enfin, sans le ramener avec moi. Parce que si vous ne connaissez pas, c'est une huile, elle est juste magique. Mais vraiment, je pourrais vous en parler pendant des heures de cette huile. Je crois que je suis la meilleure ambassadrice de l'huile de Nigel qui puisse exister, tellement je suis convaincue par cette huile. Si vous la connaissez pas, c'est une huile qui a énormément de vertus, qui vous aide dans les problèmes, que ce soit toutes les maladies en fait. Elle est même écrite, on en parle dans le Coran. C'est une huile qui est vraiment recommandée de consommer. Et c'est quelque chose qui... moi quand j'avais énormément mal à la gorge, genre je chopais des angines mais à répétition pendant toute ma vie. Et maintenant, depuis que j'ai testé l'huile de Nigel, donc j'en avais acheté 7 bouteilles. J'avais acheté une toute petite comme ça, donc elle fait la taille, vous voyez, même pas la taille de ma main. J'avais acheté une toute petite bouteille comme ça la toute première année pour tester, parce qu'on m'en avait parlé. Et j'avais dit à ma mère, tiens, elle est là, je vais en acheter une toute petite bouteille, il y avait plusieurs formats. Et en fait, à chaque fois que j'avais mal à la gorge, c'est-à-dire une fois par semaine minimum, quand je vous dis angine à répétition, c'est
c'est vraiment angine à répétition. Et je prenais un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Au début, je mélangeais avec l'eau parce que ça picote un petit peu et tout ça. Puis après, au fur et à mesure, ça y est, je le bois normal. Et une toute petite quantité. L'angine, elle partait, mais vraiment à chaque fois que je la prends. Ensuite, les 2 derniers articles que l'on m'a ramenés, c'est une robe et une robe de maison, hop, et une robe kabyle. Je vais vous les essayer, comme ça vous verrez porter, puis vous pourrez voir un peu les bijoux aussi. Donc là, c'est la robe que m'a offert ma mère. Donc faites pas attention, elle est un peu froissée parce que forcément je l'ai rangée et tout. Mais elle est super jolie. C'est une robe qui est pas longue, qui arrive juste en dessous du genou. Et elle est, enfin oui, qui est pas longue, hein, c'est ça. Et elle est super bien. Elle a une qualité mais trop agréable. Elle est un peu chaude. Enfin vous savez, c'est pas un tissu hyper frais. Donc moi j'aime bien parce que je suis assez frileuse et je la trouve très jolie. Et après, là, je vous essaye la deuxième robe. Et là, c'est la deuxième robe. Alors celle-ci, c'est ma cousine qui me l'a envoyée. Elle est trop jolie. En fait, je trouve qu'elle fait robe traditionnelle et trop belle quoi, simple et efficace. J'aime trop. Et du coup, là, c'est pas la ceinture qu'on peut trouver d'habitude, c'est un petit cordon. Mais je trouve que justement, ça fait un peu plus moderne, un peu plus soft. Donc j'aime trop. Ah oui, et je vous ai mis aussi cette boucle d'oreille. Celle-ci, cette oreille, je la ménage un petit peu pour l'instant. Mais là, du coup, vous avez le collier et la boucle d'oreille. Pour vous montrer un petit peu, ça va trop bien avec la tenue. Franchement, ça fait trop longtemps que j'avais pas eu de robe kabyle, pas de robe kabyle de maison, tu vois. Ça, j'ai eu le stock. Surtout avec la famille de monsieur, à chaque fois, ils m'en envoient et tout, donc j'en ai plein maintenant, du coup. Mais c'est vrai que ça fait, depuis que je suis petite, hormis ma robe kabyle de mariage, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas porté de robe kabyle au tissu robe kabyle. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Mais du coup, ça me fait trop plaisir d'en porter une. Enfin, ça fait trop bien. Donc, quand j'aurai un mariage, comme ça, j'aurai ma petite robe kabyle à mettre. Je suis contente. T'aimes bien, toi? Ouais. Ouais. Très très bon. J'aime trop. Et puis ça fait vraiment traditionnel et tout, j'aime trop les broderies comme ça, enfin bref. Donc voilà. Bon, on passe d'une robe à l'autre. Celle-là, je l'aime trop. C'est une robe de maison que je crois que c'est la tante de mon mari qui me l'a offert et ma belle-mère qui me l'a ramenée. Pas cette fois-là, la fois d'avant quand elle était allée en Algérie. J'aime trop. Donc voilà. Là, je vais m'empresser surtout de faire manger à monsieur parce que du coup, quand je suis au bureau, monsieur jeûne. Il se laisse mourir de faim, donc là, il a super faim. Donc je vais lui faire un truc assez rapide, je vous montrerai. Et puis, je vais faire un truc simple. Je vais essayer de faire... Enfin bref, je vous montrerai le résultat, ce que ça donne, etc. Bon, voilà le repas de ce soir. Alors, c'est inventé. Hein. J'ai mis des tomates cerises, poivrons, des oignons, de l'ail, des petits pois, un peu d'épinards, de la coriandre et un œuf. On n'en avait plus qu'un, mais bon, de toute façon, moi j'aime pas les œufs. Et on va manger ça avec du pain. Et de la viande hachée, oui aussi, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que ce sera bon. C'est du freestyle total. Bon après-midi.